Est-ce que je dis qu'il s'appelle Polo? Ah oui, bah oui. Bah alors montre comment. Alors voilà, le van. Donc on a choisi un Volkswagen, un T5 marque Caravelle, c'est un 2 litres. Il est de 2011 et il a, quand on l'avait acheté, 168 000 km. Il en a 171 000 aujourd'hui. Il en a pris quelques-uns. 3000 bornes. Il s'appelle Polo, c'est comme ça que la famille l'a baptisé. Alors on fait le tour. Bah ouais. Bon, le moteur, j'y connais rien, donc on fait pas le tour du moteur. Si j'ai oublié de dire, tu filmes toujours? Ouais, d'accord. Ouais. J'ai oublié de dire que c'était un 4 roues motrices, un Caravelle TDI 4 roues motrices, et important pour nous en road trip pour pouvoir aller où on veut. Donc il y a 2 banquettes à l'arrière, mais on verra, on fera le tour tout à l'heure. On commence peut-être par le haut. Ouais. Allez, viens. Alors, on a deux choses en toiture. Une qui est évidente qu'on voit d'ici, qui est la tente. Donc on a choisi une tente qui s'appelle Jens Barrow, c'est une tente de marque portugaise et qui peut accueillir 2 personnes, 2 adultes et 3 enfants. On monte la voir. Allez. Voilà. Comme ça. Et là, on n'a que la moustiquaire, mais on peut l'avoir en mode ouverture sur le monde. Ça c'est van life. Ça c'est l'option van life. Coupe les vaches et tu as la carte postale Instagram. Et tu peux ouvrir là le... Ouais, en fait ça se replie. Et là regarde, c'est pas Instagram ça? Voilà, ouais. Bon, il y a une vache, ok. Une vache? C'est bon? Top. On regarde fabrication maison. Ça c'est un truc qui nous a pris 2 week-ends. Avec un panneau entre temps. Avec entre temps un panneau de mort. Ouais. Donc panneau solaire, voilà. Donc qui était un panneau 150 watts. Panneau qui permet, on verra le système électrique après. Ouais. Voilà, mais le panneau qui permet d'être complètement autonome. 3 façons de charger la batterie cellule qui est dans le Polo. Okay. Et ça, c'en est une. Donc ça nous permet, par exemple là, on est garé, on n'a pas d'électricité, mais on est en toute autonomie. Le frigo qui fonctionne. Tu as fait une petite armature. À la bricolo. Bah ça tient. Ça tient. Comme ça? Ok, on fait le tour comme ça? Ouais. Allez. Alors, on arrive sur l'endroit, la partie pièce à vivre. La salle à manger. On a un auvent ici, qui est un auvent Rhinorack. Depuis le début, on pense que c'est le meilleur achat de tout ce van. Ah ouais, ça vaut le coup. C'est un super auvent. On met 2 minutes à l'enlever, 2 minutes à le déplier. On a pris plusieurs fois la pluie, à chaque fois il nous protège de la pluie, il nous protège du soleil. On est très bien dessous. Donc ce auvent il est top, absolument top. Et il est à un prix, voilà. On recommande. Je ne dirais pas où on l'a acheté pour pas faire de la pub, mais le auvent est top. Comme promis, mon frère, on sera debout demain. Je casserai d'autres pierres, y aura d'autres mains. Merde, et un jour on regardera, ça sera le bout du monde. Je connais plus mon rêve, je connais bien le sien. Ouais, l'électricité, on peut regarder ça. Donc en façade, on a chargeur USB, aujourd'hui absolument devenu indispensable dans notre monde moderne. Donc des chargeurs USB. On a 2 systèmes électriques à l'intérieur de Polo, un système 12 volts et un système 220 volts. Donc on a une prise ici, par exemple pour mettre des chargeurs voilà, classiques, chargeur d'appareil photo, voilà. Et on a une prise ici. Donc on a 2 prises et un système 220 volts. Et on a un autre système qui est le système 12 volts, sur lequel on met toutes les lumières ainsi que le frigo. Alors si on l'ouvre, je peux montrer un aperçu, ouais, sacré bazar. Hein. En fait il y a 2 choses à l'intérieur de ça. Bon, d'abord la partie centrale qui est évidemment le cœur, qui est la batterie cellule, qui est une batterie donc 12 volts au gel. Donc c'est une batterie ce qu'on appelle à décharge lente. Et c'est une batterie
qui fait 100 ampères-heure. Donc ça suffit amplement pour une autonomie d'une famille. Voilà, si on ne consomme pas beaucoup d'électricité, on peut rester en toute autonomie un peu plus de 24 heures avec un usage normal, un peu de lumière, des recharges de téléphone, un frigo et voilà. Et donc là, on est impeccable. Et je peux montrer. Cette marque, elle a un truc génial pour les geeks comme moi, c'est que tout est en Bluetooth. Ah oui. Donc voilà. Ah. Voilà, donc ça c'est l'appli par exemple du solar. Bon là, du solaire. Bon là, on est en fin de journée, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, 5 watts, ben, ça descend, des fois ça monte un peu, 6 watts. Voilà, c'est la tension que ça met en entrée. Donc on a quand même encore un peu de tension, donc ça veut dire que ça charge encore. Et la tension en sortie. Bon là, la batterie est dans un état bulk, donc ça veut dire qu'elle charge. Certainement que c'est le frigo, où on a pas mal de recharges là qui sont connectées ce soir, donc ça prend. Les tables de la chaise? Bah ouais, on s'est acheté une table de camping, et puis voilà, 2 fauteuils, et puis 2 fauteuils et 3 chaises, voilà. Et puis voilà, et l'avant, à ne pas négliger, dans un van, personne ne parle de ça, et il faut parler de ça dans un van. Et ça, c'est un poste de pilotage, mais c'est une pièce. C'est une pièce à vivre. C'est vrai qu'on y est très bien. C'est une pièce capitale. Attends, je passe de l'autre côté. Voilà, bon, évidemment, en temps normal, c'est l'endroit où on conduit, mais quand on est à l'arrêt, c'est l'endroit où on met ses affaires, c'est l'endroit où on met son bordel, c'est l'endroit où on va mettre ses chaussures. Donc souvent, on parle toujours de l'intérieur, on parle jamais du devant, mais le devant... C'est 3 places en plus. Ouais, bon, lui, c'est un 3 places. Ouais. C'est quoi ça? Faut dire qu'on est 5. Alors ça, c'est les protections fait maison par maman. Invention de maman, tiens, je vais te le montrer, voilà. Ah, t'étais bien. Oh, c'était celle-là. Voilà. Et c'est au départ, c'est un tapis de sol. Ah, que vous avez découpé. C'est des tapis de sol achetés chez Decathlon, moins de 2 € pièce. Et voilà, on voulait pas de rideau et on voulait ça. Et c'est 100% occultant. Pour la nuit, ça protège de la lumière du matin. On voit rien et ça vaut rien à faire. Ah, les cales. T'as rien dit sur les cales? Ah oui, j'ai rien dit sur les cales. Alors on s'est acheté, on a acheté 2 cales. Alors ça, ces cales, honnêtement, c'est un truc, je les aurais pas prises si j'avais pas regardé des centaines de vidéos sur YouTube de personnes qui partent avec des vannes. Et c'est juste absolument obligatoire. Il n'y a pas un soir où on s'en est pas servi. Elle permet de mettre la voiture à peur que vous dormez à peu près ouais. Droite. Et en fait, si on n'a pas la tente à peu près droite, bah, tu dors pas. Si tu as la tête en bas ou si tu es sur un côté, bah, tu roules sur l'autre. Si tu as la tête en bas, bah, tu meurs. Pas à dormir. Ouais. Alors il y a un gros avantage à avoir une voiture avec un van, c'est que le van on le pose dans un camping et ensuite après avec la voiture on rayonne autour. Alors que sinon on serait obligé de prendre le van pour bouger. Pour les bagages aussi c'est pas mal. Donc gros avantage du van, du Scénic. Ben, très bien, je crois que c'est Bzou. Hein. Bah, je sais pas, c'est toi qui sais. J'ouvre le coffre ou tu l'as déjà vu? Je crois qu'il était déjà ouvert. Hein. Il était déjà ouvert? Maman, est-ce que tu peux nous présenter la cuisine? Alors la cuisine. Pour organiser la cuisine, en fait, on est parti d'un élément principal qu'on avait. Il y a papa qui fait le couillon derrière. Attends, je me décale. Voilà. Donc ah bah ouais. Lolo qui... T'as vu ta séquence papa déjà? Allez, allez, on va... Comment c'était au début, avant qu'il y ait tout ça là? Alors c'était complètement vide, il y avait un immense coffre, un immense espace donc avec 3 rangées de sièges. On a conservé la rangée avant. Quand on a organisé, en fait, après hésitation, on s'est décidé pour avoir la possibilité de rajouter 3 sièges supplémentaires, ce qui fait 6. Donc en fait, quand on a aménagé Polo, on est parti sur un aménagement pour 6 personnes. En l'état, on est parti à 5 avec 2 véhicules. Mais si jamais on veut partir avec 6 personnes, il est toujours possible dans nos aménagements. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. On n'a pas montré donc les... je montrerai. Tu veux montrer maintenant. Allez.
Quand on a organisé, en fait, on a laissé accessibles les points d'ancrage des sièges. Donc là, il y a un point d'ancrage pour un siège supplémentaire. Et on peut aussi enlever les meubles qu'on n'a pas fixés au sol, qui sont là sous le lit, Ok. et pour rajouter la banquette de 2 places supplémentaires. Donc c'est modulable de 3, 5, 6, 4 sièges pour partir et se déplacer. Le principe, c'est que le matelas se ferme et fasse une banquette. On Ok. fera plus tard le truc. Et donc quand on a organisé cet espace qui était vide, l'élément principal c'était ce que papa t'a montré tout à l'heure, donc le principe électrique. Et le deuxième élément le plus important pour nous, c'était le frigo, parce que pour pouvoir partir et être en autonomie, il nous a fallu un frigo. Pour le coup, c'est moi qui ai fait les recherches. Alors il y avait plusieurs possibilités, soit un frigo classique avec la porte et l'ouverture verticale, mais en termes de réfrigération, de capacité stockage, on n'avait pas les mêmes performances qu'un frigo comme ça qu'on connaissait, puisqu'on avait le même principe en Namibie. Donc, Oui, parce en qu'on a fait, déjà fait un voyage road trip on a avant déjà de... fait un voyage road trip avec un 4x4 en Namibie. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. Yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone, and I'm not forgiving, love away, but Organiser l'espace autour de cet élément-là qui devait sortir en fait par commodité, parce que pour accéder finalement à ce qui est à l'intérieur, on avait besoin, voilà, donc on avait besoin d'avoir vraiment la facilité d'accès et pas forcément aller piocher en haut, derrière le réfrigérateur. Des petits crochets qui nous permettent de tenir le dessous de plat. On a les couvercles, les planches à découper qui sont maintenues avec des aimants. Et ça, il y en a un peu partout. Des petits Il y en a un peu partout et c'est vraiment pratique pour pour le torchon, pour la poubelle de ce côté-là, pour les sets de table, voilà, pour les garder accessibles et sans difficulté. Donc finalement, quand on le referme, voilà. Et là, il se balade pas comme ça si on le laisse on a juste... j'allais y venir, on a juste trouvé la petite cale. Donc on a trouvé le principe de cale avec une mousse qui est adaptée. Et finalement, là voilà, il frotte, mais donc comme il bloque contre la paroi, le coffre, ça passe pas. Donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un plan de travail, puisque une cuisine, il faut pouvoir poser des choses et cuisiner. Et donc en fait, on a organisé l'espace en plusieurs placards, on va dire. On a vraiment imaginé le truc comme un placard. Donc là, on a le placard de la vaisselle. Voilà, on le sort et on le met sur la table. On peut dresser la table. On a tout ce qu'il faut pour la table et pour manger. Tiroir, tout est fait main là d'ailleurs sur Tout est fait main. Sur en le fait, meuble, c'est de la récup même. Voilà pourquoi on n'a pas un meuble super équipé. C'est parce on est parti du principe qu'on a récupéré tout le bois qui est là. C'est tout ce qui reste de nos travaux successifs. Donc on a de l'OSB, du mélaminé, ça c'est une caisse que j'avais récupérée à la poubelle et donc on a réutilisé. Ça c'est un plancher en fait, qui est fabriqué à partir de parois de placards, d'anciens placards. Ça c'est de la moquette, des chutes de moquette qui nous restaient de notre maison. On a quasiment Récupéré, rien acheté en fait. à part les éléments comme le frigo qu'on n'avait pas et qu'il fallait absolument acheter, qu'on ne pouvait pas fabriquer. Tout le reste on l'a fabriqué et inventé. On a ensuite là la cuisine. Donc là c'est tout ce qui est saladier, poêle casserole. Bon les plastiques c'est parce que je suis un peu une psychopathe du Tefal. Je l'avoue. Et ce qui est fort dans cette cuisine, et il faut le notifier parce que tu vas pas le faire, c'est que ma mère est une génie et il y a strictement tout. Il ne manque rien. Ah oui, on a tout. Pour l'instant on a vécu Ta mère, une... excuse-moi, mais pourquoi moi, mon père est un génie, je l'ai pas eu. Non oui, mais là-dessus, Le panneau solaire, c'était presque... Papa, sur l'aménagement quand même, maman est plus forte sur les petits détails. On a des pinces pour fermer les paquets de chips là. Des trucs comme ça c'est fort quand même. Mais tu sais quoi? T'as raison. Ben voilà. Donc là on a le tiroir sur lequel on va mettre la bouteille de gaz. Donc après à l'intérieur de tout ça, à chaque fois en fait on a Ça c'est ingénieux aussi. des tiroirs, des rangements accessibles. Ça, Donc c'est là, hyper intelligent. Là on Ça, a le rangement et des cafés. Tu peux me permettre? Ça, tu mets ça sur internet. Tu fais 1 million de vues. Parce que ça, c'est hyper intelligent.
Mais non, mais rien que le truc, tu découpes, tout le monde a ça chez lui. Là, on a le tiroir à condiments, donc le même principe. Tous les condiments réunis. Et en plus, c'est extensible. Ça rentre parfaitement au niveau de la hauteur. Donc après, là, on a le garde-manger. Voilà. Alors, nos étagères sortent aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu Je besoin. viens de découvrir un truc. Aussi. Je ne savais absolument pas que c'était On les possible. a pas du tout ouverts. En fait, c'est pas. Ouais, à l'utilisation, on n'en a pas besoin en définitive. Oui, Donc, oui, on les bah, a c'est- faites sur tirette parce qu'on s'est dit s'il y a des choses bloquées au fond. Mais en définitive, on s'en sort. Ah mais c'est carrément un rail. C'est un rail, oui. Ça aussi, c'est de la récup. C'est tout ce qui est des vieux meubles qu'on avait à la maison et qu'on garde depuis des années en se disant on accumule trop de choses. Et là, c'était extraordinaire parce que pour Polo, du coup, on a vraiment réutilisé beaucoup de choses. Et ensuite, on a la partie cuisson. Alors, la partie cuisson, on a prévu 2 zones. Papa, il y a un tournage là. On a prévu 2 zones. Soit le plus simple et ce qui va le plus vite, donc un feu unique mais puissant, c'est 3000 watts. Et par exemple, quand on doit cuisiner un peu plus, comme ce soir, donc je vais changer le système tout à l'heure, on a le but à gaz, le classique camping gaz, et qui est vraiment très bien et très pratique. Et pour l'avoir utilisé cette semaine avec du vent et tout, il est génial. Ah oui, il n'y avait aucun souci. Hein. Il y avait Moi, j'ai fait aucun un café souci. un moment, c'était, Alors on a des jerrycans, alors celui-ci normalement il se met là. Ça c'est l'évier en plus de la bassine qui nous permet de faire voilà, la vaisselle. En général moi ce que je fais c'est que je me mets le petit jerrycan ici. J'ai mon petit torchon qui pendouille quand j'ouvre le truc comme ça j'ai à chaque fois de quoi me laver les mains, m'essuyer les mains. Avec mon produit qui est là et qui sort, je suis autonome quand je cuisine et j'ai vraiment de quoi me laver les mains en toute autonomie et hygiène. Et le principe des caisses pour garder la nourriture. garde-manger un peu plus. Garde-manger, exactement. Pas eu, Donc on a le pain, on a l'apéro, donc on va le sortir pour tout à l'heure. On a la caisse du goûter, du petit-déj. Ça nous permet de... Avec des étiquettes en plus. Parce que l'idée c'est que quand tu as un van, il ne faut pas que ça bouge en permanence. Il faut que tout soit calé. Et puis on s'était mis la petite lumière pour le soir. C'est la grande classe. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. On a prévu une douche solaire Ah bah oui, putain, on a oublié ça. qui est vraiment géniale. Donc là il y a toujours plein de choses planquées parce que l'idée c'est d'être prête à tout. Donc il y a une bâche, si jamais il pleut on a une grande bâche. Quand même. Sur le côté la grille, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, non, j'ai marqué tout l'essentiel. En fait. Non, je pense que c'est tout. Ah bon? Ouais, bah, écoute, c'est... Pour la cuisine en tout cas, c'est tout. Eh ben merci beaucoup. Ouais. Nathan, j'ai pas shooté ta caméra. On ira voir la mer quand c'est la merde. Je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Oh, on ira voir la mer quand c'est la merde. Je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. Sois cru dans tes mots, dis-nous la vérité. Ça filme? Ça filme. Attends, laisse-moi finir ma chute. Vas-y, tu peux rentrer, n'hésite pas à rentrer. Il se cache une tente. La Fuma. Absolument pas la nôtre. Je pense qu'elle a au moins 20 ans la tente. C'est la nôtre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? 2 arceaux principaux qui sont là, voilà, il est éclaté et l'autre là-bas. C'est là où on dort déjà. C'est notre tente. Voilà, on dort depuis une semaine exactement. On peut parler de l'arrière si vous voulez. On peut venir sur l'arrière surtout. Voilà. Pas besoin de commenter, les images parlent d'elles-mêmes. Vraiment. Pourquoi c'est tordu? La question est La posée. question, on se la pose. Et les gens qui écouteront ça se demanderont pourquoi c'est tordu. Quand On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. C'est tordu parce que c'est tordu. Une petite aération ici, très importante. Elle a servi à que dalle depuis le début. Très important de le souligner. Oui, parce qu'on meurt de chaud en fait. Parce que après, on va y venir. On va y venir. Au niveau de la structure et du dos extérieur, Il y a vraiment un problème là, les gars. on avait une dizaine de sardines dégueulasses. Il ne nous reste plus que 2 ou 3 à la fin. On les a tout perdu. On fait comme on peut. Voilà, par exemple, voilà. Ce genre de fil qui n'est absolument pas relié et du coup qui ne sert à rien. On a cette ouverture qu'on a depuis le début proposé vraiment d'accrocher. Moi je veux bien, ouais. Ce qui fait Non, que merci. toutes les bêtes de la terre rentrent dans la tente. Voilà, vraiment.
On a vraiment l'autoroute. Oui. Là. Moi je prends celle-là. Ah. Non, non, non. À droite, à droite. Si. La moustiquaire très utile mais qui est cassée et qui sert surtout de paillasson. Donc pas très utile du coup puisqu'on la met pas. On Voilà. dort comme ça. Hein. Vraiment. On Voilà. dort, voilà. Voilà. Il n'y a pas de Vu ferme. l'ensemble de la tente, ça ressemble à ça. Je vais vous faire visiter quand même. Alors, là il y a le côté Nathan, bon, qui est jamais fait, on s'en fout. Son sac, le mien. En vrai, au milieu, c'est intéressant, c'est vraiment stratégique. Là, pour bien voir les affaires qui puent le mort. Qu'est-ce qu'on peut dire d'important? C'est qu'il fait super méga chaud dans la tente, mais dans des températures extrêmes. C'est le volcan. Il fait de base chaud dans le pays. Il fait genre 30, degrés. 35 degrés. Mais là, il fait. La nuit, c'est amplifié. Il fait 50 degrés dans la tente la Là, nuit. on est censé dormir, c'est amplifié. Vous rajoutez à ça vraiment une posture peu adaptée pour dormir, ainsi que des moustiques qui tombent tout ici. Puisqu'il n'y a pas de moustiquaire. Voilà, parce que comme vous le voyez, la moustiquaire est inexistante. Dans vraiment, là vraiment, vous voyez, je peux passer la main. Les moustiques aussi, ils passent. Tu vois un peu, ça passe là. Tu vois, Ah, ça passe. tu vois, là. ça passe. Les moustiques, Les moustiques aussi du coup. Je comptais quand même montrer quelque chose à la fin. Ça passera pas dans le vlog, ça du coup. Ça ne peut pas passer dans le vlog. Coupé là. Coupé, wesh. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il va rien d'autre à dire de plus. Hein. Voilà. Pour finir, c'est de la merde. J'espère qu'elle brûlera un jour cette tente. Si aussi. Dernier point à rajouter, ces deux fils qui sont pas. Voilà. Du coup, Typiquement, voilà. Typiquement cette tente, voilà. On parlait de l'entrée, regardez. Ça, c'est la barre qui est censée être comme ça, qui s'est enlevée. Et voilà. Tu veux voir prends ton les t-shirt? Tu veux voir ton t-shirt? J'avais pas vu un peu. L'Armada original, big up à l'Armada. Voilà. Merci. Parfait. Queremos viver para a felicidade, não para a infelicidade de todos. Mas nós perdemos esse caminho. Mais do que maquinária, nós precisamos de humanidade. Nós pensamos demais.